Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Mon invité ce soir est quelqu'un avec qui sort tout juste de l'Elysée. Elle était avec Emmanuel Macron, c'est Sophie Sidozwika. Bonsoir Sophie Sidozwika. Bonsoir Edwige. Merci d'être avec nous. Vous avez plein de fonctions. Vous êtes président des conseillers du commerce extérieur. C'est pour ça que vous étiez reçu par Emmanuel Macron tout à l'heure. Vous nous direz un peu comment vous l'avez senti après cette espèce de feu d'artifice politique qu'il a connu hier. Évidemment, vous êtes présidente de la holding familiale de Vicat, groupe familial, Oui. depuis 1817, je crois. Votre aïeul, Louis Vicat, avait inventé, je crois, le ciment artificiel. Voilà, oui. C'est ça. Entreprise, vous êtes une des plus grosses ETI françaises. Vous faites à peu près 4 milliards de chiffre d'affaires. Vous avez combien? 9 900 collaborateurs? Tout à fait. Vice-président aussi du commerce du MEDEF international. Bref, vous avez beaucoup de casquettes. On parlera aussi de la COP28 parce que vous venez de passer 8 jours à la COP28. C'est assez rare, donc c'est intéressant de voir, surtout quand on fait du béton, des granulés, du ciment, comment on est reçu là-bas. Et qu'est-ce que ça va changer pour vous? Mais tout de suite, pourquoi est-ce que vous étiez à l'Élysée pour voir Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'il vous a dit? C'était quoi le message? Alors c'était vraiment un moment exceptionnel. Il a reçu mes 150 présidents de mes comités à travers le monde. Les conseillers du commerce extérieur, c'est une grande famille. C'est quoi en fait? Ça sert à quoi? Ça représente des chefs d'entreprise ou des responsables de l'export qui sont basés partout dans le monde, donc dans 150 pays. Et il nous avait promis qu'il nous recevait et il l'a fait. Donc ils sont venus un peu de partout du monde, de Tahiti, d'Australie, de Chine, d'Afrique. Et donc ils sont tous venus pour ce rendez-vous exceptionnel, pour parler avec le président, pour partager. On a eu quand même un très long temps de partage. D'abord avec Roland Lescure, notre ministre de l'Industrie, puis avec la marque France. Alors qu'est-ce qu'on s'est dit? Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, ça servait à quoi? Alors ça a à vraiment part se dire bonjour et manger des petits fours. Enfin, vous me direz, c'est important, la symbolique, elle est forte quand même. La symbolique, elle est forte. Quand on vient d'aussi loin, c'est qu'on attend vraiment quelque chose. Oui. Et il y avait un message qui était très fort, qui était que celui qu'on allait gagner tous ensemble. On a besoin, avec le plan France 2030, on se réindustrialise, on va pouvoir exporter des produits décarbonés à forte valeur ajoutée. Ça, on en a besoin, d'avoir ces produits-là. On a besoin que nos chefs d'entreprise dans le monde puissent les valoriser, ces produits-là. On a besoin d'avoir plus d'ETI pour exporter. En 2017, on avait 125 000 ETI. Aujourd'hui, on en a 150 000. On vise demain d'en avoir 150 000. Il faut aller vite. Il faut aller vite parce qu'on se rend compte que dans le monde, on a un monde qui est quand même en plein changement, qui n'est pas évident. Donc on avait besoin d'être rassurés. Nos présidents, nos patrons qui sont en Afrique aujourd'hui sont un peu inquiets. Ceux qui sont en Chine se demandent à quelle sauce ils vont être mangés. Et on avait besoin que le président nous dise non, j'ai besoin de vous, j'ai besoin des entreprises. L'État fait son job, mais on a besoin de vous pour booster ce qu'on développe en France. Oui, puis j'avais reçu Olivier Belch, qui est le ministre du Commerce extérieur, justement pour son plan Oser l'export. Mais cela dit, les chiffres sont toujours aussi mauvais. Donc, alors les chiffres, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut? Parce que vous avez une entreprise, je disais, alors, qui est familiale. Vous êtes l'ETI parfaite en France, si j'ose dire. Vous êtes dans 12 implantations dans le monde entier. Pourquoi vous réussissez, enfin vous et votre famille, et là où d'autres échouent? Oui, alors c'est une bonne question. Pourquoi on réussit? Donc ce plan Oser l'export, on en avait besoin. Il y a 13 points, 11 sont portés par Business France. On va avoir besoin de Business France, qui est un professionnel de l'international, pour nous aider à nous booster. Nous, les CCE, qu'est-ce qu'on peut apporter en plus? Donc les conseillers du commerce extérieur. Les conseillers, du commerce extérieur de la France, on est ces chefs d'entreprise basés dans les pays. Donc on va pouvoir dire aux entreprises, ne venez pas là, c'est pas pour vous ce marché-là. Ouais. Venez là, on va vous aider. On est bénévoles. Donc on va les aider et puis après quand ils vont venir, ils vont être boostés par Business France. Alors Olivier Belch nous aide beaucoup, il est constamment avec nous. Aujourd'hui il est aux États-Unis donc il ne pouvait pas venir en France, mais en effet il est très proche de nous. Pourquoi cette balance est aussi mauvaise? D'abord parce qu'on ne prend pas les services. Les services sont bénéficiaires de 50 milliards. Si on les prenait, on serait peut-être un peu moins mauvais. Ensuite on est mauvais parce qu'on ne va pas assez vite pour réindustrialiser. 2030, moi ça me paraît quand même loin. Il faut aller plus vite, il faut aller beaucoup plus vite. Le retour sur investissement, il est vite fait pour l'État aussi. Et il faut vraiment aller plus vite parce que c'est pas 54 milliards, il nous en faut plus. Oui, mais pourquoi vous avez besoin de l'État pour y aller? Parce que l'entreprise, on n'a pas assez de moyens. Parce que j'imagine chez vous, chez Vicat, vous n'avez pas attendu que l'État vous dise « Alors, il faudrait peut-être y aller, on va faire un plan en 13 points et allez-y ». Non, bah, évidemment non. Si, alors oui et non. Pour aller à l'international, non, on s'est développé à l'international, oui. Mais aujourd'hui, pour se décarboner, on a besoin de l'État. Seul, c'est des montants beaucoup trop importants, on n'y arrive pas. Je vous donne un petit exemple. Sur ma cimenterie de Montalieu, par exemple. Si je veux ma cimenterie qui est basée à Montalieu, dans le 38. Si je veux récupérer 100% de mon CO2, c'est possible.
Aujourd'hui, c'est possible. On peut décarboner à 100%. Comment est-ce qu'on fait? Comment on capte ce CO2? Comment on le mélange à l'hydrogène pour en faire du méthanol? Ça, c'est possible. Seul, on ne peut pas y arriver. C'est pas notre métier. Moi, je sais faire du ciment, je ne sais pas faire du méthanol. Donc, j'ai besoin d'être accompagnée par des entreprises pour le faire. Et pour le faire, il faut beaucoup d'investissement. C'est le même prix qu'une cimenterie. En gros, 800 millions d'euros. Et vous l'avez là, on vous donne l'argent qu'il faut? Alors, ce matin, il y avait Bruno Bonnell avec donc, le plan France 2030. Vous l'avez cet argent ou pas? Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Avec Bruno Bonnell, avec le plan France 2030 et avec l'Europe, avec le PIEC, on peut y arriver. Oui, on peut avoir cet argent. On peut arriver à capter tout ce CO2. Alors après, il y a plusieurs possibilités. Soit on fait ce qu'on appelle dans notre jargon du CCS, du Carbon Capture Storage. On va aller l'enterrer. Oui. Soit on va le transformer, usage, et on va l'utiliser pour faire voler les avions ou faire marcher les bateaux. Ça, c'est génial. Ça s'est jamais fait dans le monde. On serait les premiers à le faire en France et ça serait quand même assez extraordinaire. On peut, avec le progrès technique accompagné par l'État, pouvoir le faire. Après, on pourra le vendre. Là, ça sera autre chose. Mais aujourd'hui, il faut arriver à le faire. Et vous a dit banco ce matin, le président, là-dessus? Alors, je ne lui ai pas parlé de ça ce matin, évidemment, ni avec Roland. Mais Roland Lescure connaît très bien notre situation. Il est venu dans notre usine de Montalieu pour en discuter avec nos équipes. On a signé des projets pour y arriver, pour le faire. On va tout mettre en œuvre pour y arriver. On a de la chance à Montalieu d'être sur justement un espèce de tunnel, je ne retrouve plus le nom là, qui part de Montalieu, qui va jusqu'à Marseille. On pourrait faire descendre ce CO2 et le transformer en méthanol. Donc ça, on peut y arriver et il est convaincu qu'on va le faire ensemble. Donc là, on est en train de travailler sur ce sujet-là et je pense qu'on va y arriver. Alors là, on a basculé évidemment sur la réindustrialisation et la décarbonation. C'est très important. Je voudrais quand même qu'on revienne un instant sur l'export. Puisque ça, c'est vous changez de casquette, donc c'est en tant que président des conseillers du commerce extérieur. C'est vrai que les Français, et notamment les petites entreprises, parce que les grandes, les LVMH, les Airbus, ils n'ont pas besoin d'avoir un plan export. Mais c'est des entreprises comme vous qui avaient besoin de cette aide de l'État. Pourquoi ça marche si mal? Est-ce que ça veut dire que les grandes entreprises, justement, ne vous aident pas, ne vous emmènent pas avec elles? Oui, alors c'est vrai, on a besoin des ETI, on a besoin d'en avoir plus, on a besoin que les petites entreprises se développent beaucoup plus et plus. On dit toujours que l'export commence en France. Donc, j'estime quand même qu'une entreprise, si elle est bien implantée en France, elle pourra se développer à l'export. Avec Olivier Becht, il nous a ouvert différentes portes. Oui. Il estime qu'en fait, quand on travaille en France, c'est bien, mais il faut essayer l'international. Oui. Si on n'essaye pas, on aura peut-être perdu un client. Donc c'est vrai qu'il faut y aller. Il ne faut pas aller n'importe où ni n'importe comment. Il faut avoir des experts. Et nous sommes les experts pour les amener à l'international. Oui. Donc vous êtes à 4500 un conseil du commerce extérieur. Et quel est le retour? C'est l'image de la France, elle est un peu brouillée. C'est les entreprises françaises, elles n'y vont pas. Vous voyez, si on essaye de faire de retourner le projecteur, que ça donne quoi? Alors, pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est l'attractivité. Ce qu'il faut absolument, c'est qu'on ne soit pas à 4500 demain, mais qu'on soit à 45 000. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils me disent banco, allez-y et servez-vous de nos outils. Et aujourd'hui, il nous a autorisé à, par exemple, utiliser la marque France, le Make It Iconic qui est en train de se développer dans les aéroports, la marque France qui se développe dans le monde entier. Et ça, c'est un outil qu'on va amener à nos signatures pour montrer beaucoup plus d'attractivité. On est aidé, on va être boosté par le gouvernement pour aller partout dans le monde. Et donc là, c'est une grande confiance qui nous est donnée parce qu'on demande aux conseillers du commerce extérieur de faire le job. Oui. Mais alors, Sophie Sidozwika, je repose ma question, pardonnez-moi. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que pensaient vos conseillers du commerce extérieur qui sont dans le monde entier et quel regard ils ont actuellement sur la France. Est-ce que c'est un regard mitigé? C'est au contraire un changement d'image? Qu'est-ce qui remonte avec eux? Vous allez être étonnés, mais dès qu'on voyage dans le monde entier, quand on est français, on est très bien accueillis. Et ils sont fiers d'être français. Ils sont très fiers, ils ont tous pris l'avion, les 150 présidents, pour venir à ce rendez-vous qui n'aurait, je crois, jamais manqué. Donc, en fait, on a beau être en difficulté. On avait, par exemple, notre président du Niger qui était là, notre président du Mali qui était là et qui était fier d'être là. Oui, parce que l'image de la France là-bas, elle n'est pas terrible. Excusez-moi, il y a un coup d'État au Niger contre la France. Elle est dégradée, elle est catastrophique, mais ils sont fiers d'être français, ces patrons. Oui. Et ils vont résister, ils vont aller jusqu'au bout et ils vont se développer. Alors, vous venez de passer, on va reparler de décarbonation, parce que, je le rappelle, Vicat, c'est la dernière cimenterie française, puisque Lafarge maintenant est passée sous contrôle suisse, donc vous êtes seul, mais vous faites quand même du ciment, du béton et du granulat, comme je le disais tout à l'heure.
vous êtes allé à la COP 28, j'ai envie de dire, c'est assez dangereux, non? Quand on est cimentière, et c'est vrai qu'en plus, on ne s'attend pas à avoir une femme, de faire ça. Vous avez passé 8 jours à la COP 28. D'abord, ça se passe comment là-bas à Dubaï? Il fait très chaud, on marche beaucoup, c'est fatigant, mais moi j'ai adoré. J'ai adoré parce que c'est un pays qui a des grues partout, qui construit. Ah, ça pour vous, c'est l'idéal. Pour moi, c'est l'idéal, c'est le rêve. Ça construit très haut, très fort et ça décarbone. Quand je dis ça décarbone, c'est qu'ils cherchent des moyens pour construire en utilisant des matériaux décarbonés. Des bétons décarbonés, ça existe. Aujourd'hui, on peut mettre moins de clinker, on peut mettre différentes choses qu'il faut qu'on décarbone. Et franchement, aujourd'hui, quand on regarde, en France, on ne construit pas. Le bâtiment va mal en France. Quand le bâtiment va mal, tout va mal. Donc, il faut vraiment rebooster notre bâtiment. Il faut redéployer un plan de construction en France. Il faut se moderniser. Vous allez en Suisse, on construit de partout, des tunnels de partout, encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai appris à la COP? L'année dernière, on était 50 000 à la COP. La première COP, on était 3 000. Cette année, on était 100 000. On a doublé le chiffre. Est-ce qu'on sera à 200 000 l'année prochaine en Azerbaïdjan? Je suis moins sûre. Et dans 2 ans au Brésil, je ne sais pas. Tout ce qui est sûr, c'est que le climat, c'est quelque chose d'aujourd'hui indispensable. Oui, mais est-ce que vous ne dites pas un peu, on va avoir la conclusion, la COP28, mais quand vous voyez tous ces discours sur est-ce que c'est la fin des énergies fossiles ou pas, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas un côté, c'est pas un peu une pantalonnade? C'est un peu excessif cette expression, pardonnez-moi, mais oui, quand je même. Comprends. Alors, pour moi, personnellement, par exemple, ça a été le moment où j'ai rencontré tous les cimentiers du monde. Alors, on a des associations françaises, européennes, américaines, des symbiotes. Oui, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Et là, on s'est ensemble dit, qu'est-ce qu'on fait pour la décarbonation? Qu'est-ce qu'on a comme produit? C'est quoi nos produits les plus innovants? J'étais contente de voir mes confrères et de voir que leurs produits les plus innovants, nous, on les a déjà innovés chez nous l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc, je me suis réconfortée de cette cohorte en me disant, je ne suis pas si nulle que ça. Chez Vicat, on est en avance. On a sorti un Cara, un ciment carbone négatif. Personne ne l'a encore sorti dans le monde. Donc, on est fort. Maintenant, il faut valoriser sur notre force. Et ça, il faut l'exporter. Il faut dire au monde entier que les Français, on a beau tout le temps se mettre la tête sous l'eau. Eh bien non, il faut la sortir la tête et dire qu'on est fort. Mais ce qu'il y a, c'est que ça coûte très cher, c'est ce que vous disiez. Ouais. Alors, très cher, non. Très cher pour récupérer tout le CO2 des cimenteries. Pas cher pour faire du ciment carbone négatif ou du Cara. Ça, c'est pas cher. Et il faut aujourd'hui que les entreprises achètent ces produits-là. Justement, la crise du logement, la crise du BTP, est-ce que vous êtes en France, alors vous êtes dans le monde entier, donc évidemment, sur vos 4 milliards de chiffre d'affaires, je crois que vous faites un gros tiers en France? Oui. La France, pour vous, la situation est un peu catastrophique sur le plan du BTP et des logements? Oui, c'est très compliqué. On a 48% de logements neufs en moins. Le logement neuf, c'est pas tout notre carnet de commandes, mais ça nous touche. On a pour la première fois de notre vie 10% de volume en moins chez nous. Et ça, c'est inquiétant parce que 10% en moins, eh bien, c'est des arrêts de travail, c'est des postes en moins à pourvoir et c'est pas un bon signe. C'est des licenciements. Alors, pas encore chez nous parce qu'on a la chance d'être un groupe important, donc de répartir ces personnes qui ne travaillent pas sur d'autres activités. Mais et puis, on n'a pas l'habitude dans les entreprises familiales. Quand on peut ne pas licencier, on ne licencie pas. On garde nos effectifs. Mais tout de même, on a des chiffres en France qui ne sont pas bons. Et qu'est-ce qu'il faudrait justement pour essayer de réserver cette crise du logement? Où est-ce qu'il faudrait appuyer? Puisque là, tous les ministres, ils sont à vos pieds, Sophie Sidos-Vicat. Vous les rencontrez comme vous voulez. Alors, y compris maintenant le président de la République. Donc, ça, c'est le bonheur. Qu'est-ce que vous leur dites? Il faut dire la vérité. La RE 2020, c'est catastrophique. Ah oui, franchement, les lois ZAN, ouais. ces réglementations, pour nous, les Français, c'est catastrophique. Vous allez dans tous les pays du monde, ça n'existe pas. Et pourtant, on peut fabriquer de façon écologique, on peut faire des choses décarbonées. Mais on se tire une balle dans le pied avec la RE 2020 en proposant sans arrêt de construire en bois. C'est très bien le bois, j'ai pas de lobby, bois, béton, tout est bien, il faut tout favoriser, mais il faut pas opposer l'un à l'autre. Il faut construire en béton quand on construit des immeubles et de façon décarbonée. Il faut arrêter ces lois ZAN. La ZAN, c'est catastrophique. Il faut en avoir conscience de l'écologie, il faut respecter son environnement, ça, je suis d'accord. Mais arrêter du jour au lendemain les constructions et ne plus donner de permis de construire, c'est quand même très, très compliqué pour les entreprises aujourd'hui. Oui, mais les maires ne veulent plus en donner parce que tout le monde veut que ça construise partout, sauf à côté de chez soi. Quand je dis à un maire, tiens, je vais mettre une centrale à béton chez vous, il me dit, ah non, allez chez le voisin. Oui. Donc là, il faut arrêter. On veut des entreprises, on veut des usines. Alors, il faut les construire, il faut aller plus vite, il faut arrêter de nous mettre sans arrêt des réglementations extrêmement compliquées. Et puis, j'en reviens à Bruxelles. C'est très bien d'avoir Bruxelles, c'est très bien d'avoir ces règles, ces normes. Mais il faut pouvoir les exécuter et le faire. Nous, par exemple, pour faire ce méthanol, les lois européennes, c'est jusqu'à 2041. 2041, moi, j'investis pas 800 millions pour 10 ans.
Il faut arrêter de nous mettre des réglementations avec des durées aussi courtes. Là, il faut quand même faire très attention. Oui, et puis le temps est assez long dans une entreprise familiale. Hein. Chez moi, une carrière, c'est 100 ans minimum. J'investis pour 100 ans minimum. J'investis pas pour moi, j'investis pour mes arrière-petits-enfants. Ils seront encore là après. Moi, je suis la 7e génération, la 8e vient de rentrer chez nous. Et donc, j'investis sur du temps long. J'investis pas sur un mandat de 2 ans ou de 4 ans. Et c'est un métier que vous allez continuer à faire. Enfin, je veux dire, c'est vraiment l'entreprise familiale. C'est l'avenir. C'est rare d'avoir une entreprise familiale comme la vôtre. En plus, honnêtement, vous n'êtes pas très connu. Hein. Enfin, on connaît tous la marque Vicat, effectivement, mais moi, c'est la première fois que je vous vois, quoi. On n'est pas très connu. Vivons heureux, vivons cachés. C'était un peu notre façon de faire. Maintenant, on est le seul Français. C'est vrai que vous passez devant la Tour Eiffel, vous avez le nom de Louis Vicat qui est sur la Tour Eiffel, qui fait partie de ces 72 grands inventeurs qui ont inventé des choses extraordinaires pour l'avenir de la France, qui a donné son invention à la collectivité. C'est pour ça qu'il y a d'autres cimentiers dans le monde. Mais le premier pont dans le monde, en France, il est à Souillac, entre Souillac et Lanzac. On n'est pas très connu, c'est vrai, mais je peux vous dire que chez nous, il y a un bon climat. L'entreprise Vicat, elle marche bien, c'est un climat familial, on se fait confiance et on avance tous ensemble. Et ce n'est pas des petites paroles en l'air. Vous pouvez demander à tous mes collaborateurs, mes collaboratrices. On a eu la chance d'avoir Roland Lescure dans notre usine il y a très peu de temps à Montalieu, et c'est ça dont on a besoin. Oui, puis on va quand même dire que vous avez aussi 5 enfants, hein, donc je ne sais pas comment vous faites pour gérer ça. En plus, juste, vous êtes conseiller au Kazakhstan? Oui, c'est bizarre, ça, non? Non, c'est pas bizarre du tout, c'est un pays extraordinaire. J'ai eu la chance de construire une usine au Kazakhstan, sur le lac Balkhash. Donc le lac Balkhash, c'est un peu loin de tout, donc on a construit l'usine, on a construit une école, on a construit un village pour nos collaborateurs, et il fait bon, ils vivent là-bas, et du coup, c'est un exemple que le Kazakhstan a voulu donner à d'autres entreprises. Donc ils m'ont demandé en effet de les représenter. C'est un pays où il fait bon vivre, on se développe bien et on vend du ciment là-bas. Et on construit en plus beaucoup d'immeubles et de ponts, donc c'est vraiment pour vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sophie Sidos-Vicat, après cette journée quand même assez marquante pour vous d'aller à l'Élysée, de rencontrer le président. Restez avec nous, les infos avec Guillaume Paul.